Donc Bedrat Hashem, on va démarrer Maseret Tiruvin Dav Tzadik Red aujourd'hui, Bedrat Hashem, mais on en était Dav Tzadik Zayin Amoudbet. Hier on n'avait pas eu le temps de terminer, donc on va reprendre Tzadik Zayin Amoudbet. Alors Amiel, on en était où déjà? T'as mis le petit trait ou pas? Toujours. Faut dire que je l'ai fait un jour. Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Chavit. Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Chavit, exactement. Ah, Jifa. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda Omer, exactement, oui. Rabbi Yehuda Omer, Noten Adam Chavit. Donc on a vu dans la Mishnah les tefilines qui ont été trouvés pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de les rentrer? De quelle façon? Et on avait vu, si jamais la femme elle avait accouché dans la rue pendant Shabbat et que l'enfant n'avait le droit de le faire passer de main en main jusqu'à arriver à l'intérieur de la ville. Et on te parle aussi à la fin, hein, troisième cas, le cas du Chavit, c'est-à-dire que si jamais il y a une cruche et que tu en as besoin à un autre endroit, tu as le droit, d'après ce que Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui parlait, Mechila. Il y avait Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, Mechila, une seconde. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui parlait, pour le Chavit c'est Rabbi Yehuda cette fois-ci, qui a dit que pour le Chavit, Noten Adam Chavit la Chaviro, ve Chaviro la Chaviro, afilu Chus la Troum. Il a le droit de transmettre une cruche d'une personne à une autre, comme ça en faisant le relais, comme ça. Même si au final il va être amené en dehors du troum. Alors on va voir exactement de quel troum. Finalement, normalement on sait très bien qu'on n'a pas le droit de prendre un objet qui normalement était restreint à un certain troum et de le déplacer en dehors de son troum. Normalement l'objet il est restreint au troum de son propriétaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'une personne elle a 2000 amot autour de l'endroit où elle était entrée Shabbat. D'accord? Ces objets à elle, si elle avait par exemple une bouteille de vin à elle, et ben elle peut pas l'apporter. Une personne qui aurait le droit de se déplacer un petit peu ailleurs de sa Mama, elle n'aurait pas le droit de déplacer cette bouteille là, puisque la bouteille elle appartient au propriétaire. Juste, évidemment, si on dit Chavit, les tefilines, c'est la même chose. Alors maintenant. Pour le troum. Ou c'est peut-être la Chavit. Alors on va voir exactement quelle est la particularité dans Chavit, la Gemara va expliquer. Et sur ça, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, faudra pas apporter la cruche plus que ce que le propriétaire de la cruche a le droit de marcher. Donc lui il dit non, il y a un problème de trou, tu ne peux pas aller en dehors du trou, tu ne devras pas apporter plus que ce que nous on connaît quoi. Ce que le propriétaire a le droit de marcher. D'accord, maintenant la Gemara va expliquer. Rabbi Yehuda lui n'est-il pas d'accord avec la Mishnah qui est dans Maseret Betsa qui nous dit que les objets appartenant à un propriétaire, leur troum, il est limité au troum des Béalim, qui règle la Béalim, ça veut dire que comme les pieds des Béalim, du propriétaire, ça veut dire qu'en fait il est restreint au troum du propriétaire. Donc comment c'est que Rabbi Yehuda lui te dit que tu peux porter la Chavit en dehors du troum alors qu'il y a une Mishnah explicitement, hein, qui a l'air à la base d'être acceptée par tout le monde, qui nous dit que l'objet, la BMA et les Kelim d'une personne, elles sont, leur troum il est qui est réglé à Béalim. Alors la Gemara te dit non, Maresh Lakish, Mishum Levi Saba, Maresh Lakish il a dit au nom de Levi Saba, d'accord? Donc Saba c'est tunien je crois non? Levi Saba. Donc il a dit au nom de Levi Saba que Achab Mayaskinan, Bemeharan, Michavit, Lechavit. Il a dit qu'en fait ici, tu sais pourquoi il n'y a pas de problème ici de troum d'après Rabbi Yehuda, parce qu'on parle d'une personne qui va déverser le vin d'une cruche à une autre. En réalité la cruche elle bouge pas, mais c'est le vin qui bouge. Et le vin c'est pas nous. Alors en quoi ça répond? C'est parce que justement, moi je te pose la question. Moi demande tout de suite. Rabbi Yehuda est amé d'amar maim en bem mamash. Et Rabbi Yehuda lui suit sa logique, car on a trouvé que Rabbi Yehuda il avait dit quelque part que l'eau en bem mamash on la considère pas. Alors en réalité avec moi tout de suite elle va restreindre, elle va dire ce qu'il a dit Rabbi Yehuda ça n'a rien à voir, parce qu'en réalité Rabbi Yehuda je vais l'expliquer dans quel contexte il a parlé. Lui il a parlé de quelqu'un une femme qui a besoin de faire des chalotes pendant Yom Tov. On a le droit de faire des chalotes pendant Yom Tov, à la base. Elle veut faire des chalotes pendant Yom Tov. Et elle veut aller chercher de la farine et de l'eau chez sa voisine. D'accord? Maintenant, elle habite de l'autre côté de la ville. Enfin, de l'autre côté de la ville. De l'autre côté du troum, on va dire. Et de telle sorte à ce que si elle va prendre l'eau d'une personne, l'eau de cette personne aura été, pour le temps d'arriver jusqu'à chez elle, ça va être en dehors du troum. Enfin, la distance jusqu'à chez elle, ça va être en dehors du troum. Du troum de qui? De la première personne, la propriétaire de l'eau. La propriétaire de l'eau. Première fois. La deuxième. Ou en tout cas, les chalotes, elles vont être déplacées après jusqu'en dehors du troum. C'est surtout les chalotes le problème. Parce que l'eau, de les déplacer de l'autre stam comme ça, c'est vrai que c'est interdit. Ça veut dire qu'en réalité, il habite dans la même ville. Juste qu'ils sont pas dans le même troum. Le troum est sur la ville, mais après une personne, ça dépend où elle était rentrée de Shabbat. Elle avale pas Mama. En tout cas, l'idée c'est quoi? C'est que à partir du moment où l'eau, elle va être malaxée dans le pain, elle va être pétrie dans le pain et qu'elle va être invisible, elle va disparaître l'eau.
on va pas dire que le pain, hein, il est restreint au troum que de l'eau à la base. Donc même si en réalité l'eau de cette femme-là que tu as emprunté, il pouvait aller que jusque là, et toi tu vas ramener ton pain par ici, bah tu auras le droit de ramener ton pain par ici. Puisqu'on dit que Maïm en Baem Mamash, comme ça Rabbi Yehuda lui pense. Quand j'emprunte de l'eau à quelqu'un. Et la farine, non, parce que la farine c'est vraiment le pain, ça Yesh Baem Mamash. Attends. Ça c'est vraiment le pain, c'est la farine. Juste- Mais l'eau, non. Juste L'eau, non, l'eau on que- considère que l'eau elle s'est absorbée dans la farine. Et... J'emprunte de l'eau à quelqu'un ou de la farine, ce que tu veux, c'est restreint au tronc de la personne à qui j'emprunte. Ouais. C'est-à-dire que ça vient pas dans Tu l'as emprunté pendant Shabbat, pendant Yom Tov. Oui, alors Voilà, donc Donc, ça rentre pas dans mon se trou à fixe, moi. ça se fixe, le trou il est fixé à l'entrée de Shabbat. Parce que c'est effectivement. Donc maintenant, la Gemara elle veut dire la même idée. Oula, la Gemara elle a dit que non, la Gemara a dit la même idée que la Gemara a dit la même idée. Non, il a fait un saut très acrobatique le. Non, est-ce qu'il voulait l'écouter Moharan? En tout cas, l'idée c'est quoi? Parce que la Gemara elle pensait en tout cas à ce niveau-là de la Gemara. Après la Gemara va tout de suite remettre ça en question, comme vous-même vous aurez réfuté ça. C'est qu'en fait la Gemara elle pensait, elle veut dire que dans la cruche, si tu fais passer l'eau de Kéli en Kéli, pareil l'eau tu la considères pas. Elle va être aussi limitée par rapport au troum du Kéli et pas par rapport au troum de l'eau elle-même. Donc quand tu prends le Khavit et qu'à chaque fois tu vas verser l'eau qu'il y a dans le Khavit ou le vin qu'il y a dans le Khavit d'une cruche à une autre, d'accord? Et ben finalement, la Gemara elle pensait et elle voulait dire que d'après Rabbi Yehuda, vu que l'eau tu la considères pas, alors c'est vrai vous allez me dire que moi je vous ai expliqué que l'eau je la considère pas parce qu'elle s'est mal axée dans le pain. La Gemara va tout de suite réfuter comme ça. Elle va tout de suite réfuter comme ça. Mais en tout cas, la Gemara au début elle disait, Rabbi Yehuda il a dit qu'on considère pas l'eau. La Gemara au début elle disait un petit peu Rosh Katan quoi. Elle voulait pas, elle a pas compris de distinction. Elle a dit on considère pas l'eau. D'accord? Si tu considères pas l'eau, donc quand tu as un Kéli qui lui, son troum il est 1500 amot à gauche, et l'eau elle est que 1000 amot à gauche, et ben finalement quand tu vas mettre l'eau dans le Kéli, ben l'eau elle va s'annuler, ben tu pourras aller comme le Kéli. En quelque sorte, Les 1500 amot. elle a compris que c'est du liquide, on considère pas. C'est comme ça, dans la question, c'est ça qu'elle a C'est vrai compris. parce qu'on va voir que ouais, c'est peut-être c'est liquide peut-être, je sais pas. C'est vrai que en tout cas la Gemara elle va tout de suite réfuter comme ce que je vous ai dit. La Gemara dit Rabbi Yehuda est amedama maïm baim mamash, détnan Rabbi Yehuda poter maïm peneshen baim mamash. Lui il dit que pour l'eau il n'y a pas de problème de troum puisque une baim mamash. D'accord? Les mecs qui disent que, enfin, je souhaite réagir parce que c'est l'eau et les FKR. C'est ça? Non. Non, on parle pas de DFK si on ça. Pour l'instant on parle pas de DFK. Non, non. La Gemara elle te dit où tu vois Rachid qui dit le FK. On verra après, peut-être qu'on va parler. La notion de FKR, c'est on va voir après sur autre chose. La Gemara elle te dit Detnan, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda poter mipene she'en bahem mamash. Alors, umay lo te'alech zu, lo ya'alech ma shebezu yoter miraglei ha'ba'alim. Après, alors ce que Chachamim ont été en discussion avec Rabbi Yehuda, ils ont dit que non, tu auras pas le droit d'aller. Alors, c'est quoi le problème? En réalité, la Gemara te dit qu'il faut comprendre que lo te'alech yoter mima shebezu, plus que ce qui est à l'intérieur du Kéli. C'est-à-dire que Chachamim, eux, ils sont en désaccord et ils considèrent que le problème il est par rapport à l'eau qui est à l'intérieur. Moi je comprends de Rachid qui dit qu'en fait. Quel Rachid? De quoi Rachid tu parles? Non, mais pas pour FK. N'Baem Mamash. C'est quoi N'Baem Mamash? Les knots. Il dit que en fait, qu'elle se fixe pas sur leur. Quand il dit N'Baem Mamash, elle ne se fixe pas sur le premier propriétaire. Chacun qui vient prendre un truc, c'est le propriétaire qui va venir chercher. C'est-à-dire que il y a une sorte de. Je sais pas s'il y a une sorte de kinyan ou bien, en tout cas, ça bloque pas sur Erev Shabbat. Pourquoi? Parce que, ok, très bien. C'est quoi la différence que j'ai dit? Non, juste. Ah, ça, ouais. J'avais pas compris comme ça à la base. Ok, très bien. Alors, la Gemara te dit Mpeshen bahem mamash umay lo te'alech zu, lo ya'alech ma shebezu yoter miraglei ha'ba'alim. Alors, la Gemara dit im on dishmat le Rabbi Yehuda echad beli'an be'isa. Ce que je vous ai expliqué, c'est qu'en fait, quand est-ce que Rabbi Yehuda il a parlé? Il a parlé d'une eau qui est absorbée dans la pâte. L'eau qui est absorbée dans la pâte, tu me dis que en bahem mamash on la considère pas. Et donc elle sera pas connue jvita de par elle-même. La jvita elle sera par rapport au pain. Mais par contre, echad itne ou benaou, mais quand l'eau elle est dans un keli, l'eau elle est carrément dans une cruche. Tu vas pas me dire que l'eau elle est annulée, là tu devras tenir compte de l'eau. Mishmat leu. Alors ashta bigdera ma Rabbi Yehuda lo batle, benaou batle. Si déjà dans une cruche, dans une gdera, dans une marmite, Rabbi Yehuda il a dit que quand tu fais un marak, tu fais une petite soupe, d'accord, un petit potage, et tu mets des légumes et de l'eau, là dans ce cas-là Rabbi Yehuda il te dit que l'eau elle s'annule pas. Parce que l'eau elle n'est pas absorbée comme dans du pain. Donc tu devras faire attention au troum de l'eau. Donc si déjà dans une gdera, il considère que l'eau ne s'annule pas, à plus forte raison, dans un cas où tu as de l'eau dans une marmite, dans une cruche.
Alors, Ashta Bigdera, Rabbi Yehuda lo betela benayu betela, Detania Rabbi Yehuda Omer, Maïm ou Melach betelin baïsa. Concernant la pâte, l'eau et le sel s'annulent dans la pâte. Ve'en betelin bagdera, par contre, dans une dera, dans une marmite, l'eau et le sel ne s'annuleront pas. Mipene rotva, parce que justement, avec l'eau, grâce à l'eau, tu vas former un rotev. Et donc ce rotev-là, il est visible, il n'est pas absorbé quelque part. Vous avez dit même le sel, il n'est pas... Alors le sel, est-ce qu'il n'a pas... Alors c'est vrai que le sel, cette logique-là n'est pas tellement applicable. Rabbi Yehuda a parlé Maïm ou Melach, betelin baïsa, en betelin bagdera. Est-ce que même le sel, c'est vrai que j'aurais du mal à comprendre le sel. C'est vrai que j'aurais du mal à comprendre le sel vraiment, c'est vrai qu'il s'annule dans l'eau autant que l'eau s'annule dans la pâte. Quoi. Mais, en termes de tam, peut-être easy, ouais. Yacholiot, ouais, c'est possible. L'Agma te dit que Ela Marava Acha Bechavit Chikanta Shvita. Donc finalement on revient sur ce qu'on a dit, donc c'est pas possible de dire que Rabbi Yehuda lui a autorisé à sortir en dehors du trou parce que l'eau s'annule, c'est pas possible de dire ça. L'Agma te dit Ela Marava, finalement on va revenir sur une autre explication, on va dire que Acha Bechavit Chikanta Shvita ou Maïm Shelokanu Shvita Skinan. Et là voilà ce qu'il a dit tout à l'heure Ethan. Alors on parle d'une Chavit qui a été Koné Shvita et de l'eau qui n'a pas été Koné Shvita. Effectivement, comment de l'eau c'est quoi Koné Shvita? Ça veut dire qu'à l'entrée de Shabbat, l'objet il n'a pas été fixé dans une limite de troum. Et comment c'est possible qu'un objet, on lui ait pas défini son troum? Comme ce qu'il a dit Ethan tout à l'heure, c'est de l'eau qui est FK. D'accord? Donc là, de l'eau, du vin, on va l'enchaîner. Même de la farine du coup, tout, n'importe quoi, une chose qui est FK, qui n'a pas été Koné Shvita, donc vu que cette eau-là, elle n'est pas restreinte à un troum, et le Keli en soi, alors le Keli, et pour le Keli, alors soit on reste sur la logique de faire passer un Keli à un autre, ou alors Gma va dire autre chose maintenant. Vous allez voir. En tout cas, Gma te dit. Quand c'est FKR, c'est la Jvita, c'est laquelle? C'est celui qui l'a pris, le premier? Ou bien c'est. La Jvita de celui qui le prend à chaque fois, il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire c'est même pas celui qui l'a pris en premier qui Non, c'est rien, c'est pas de limitation. Ce serait logique parce que Kelly serait FK. Parce que l'eau soit FK, ça ne sert à rien. Oui, mais non, mais on a un problème, c'est que. Non, mais le problème, c'est qu'il y a Chachamim qui viennent par derrière et qui te disent t'es limité à un troum. Donc tu es obligé de trouver un truc que Chachamim vont dire que t'es limité et Rabbi Yehuda va dire que t'es pas limité. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire de quand il y a l'eau qui est sans troum et le Keli il a un troum. D'accord? FKR c'est abandonné qui appartient à personne, sans propriétaire. Quelque chose qui est bien, donc finalement, il n'y a pas de trou. Hein? Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de troum précis qui est FKR. Même si on t'apprend, après, maintenant, ça dépend. Exactement, bidou. C'est ce que nous dit. Alors maintenant, l'Agma te dit. Et la marava, chabechavit shekanta shvita ou maïm, shelo kanu shvita skinan, des betela chavit les gaba maïm. Et maintenant, tu vas me dire, et pour le chavit, comment ça marche? Ben, le chavit, lui, il s'annule envers l'eau. Parce qu'en fait, le chavit, c'est la marmite qui est fait pour tenir l'eau. Donc, le marmite, elle est tafel, elle est secondaire par rapport à l'eau. Elle est venue pour supporter l'eau, donc elle s'annule à l'eau. Donc, c'est le contraire qu'elle est malade, quoi. c'est vrai qu'elle la tient quelque part. Alors, l'Agma t'apporte tout de suite une preuve. C'est l'histoire qu'on a déjà vu dans Maseret Shabbat. On avait déjà vu dans Maseret Shabbat que celui qui prend un tinoc dans un mita et qui porte le tinoc, et on a dit que de porter un tinoc, midoraita, il n'y a pas de issour, enfin de porter un homme, il n'y a pas de issour parce que chay noset atzmo, noset achay bamita, celui qui porte une personne vivante dans le lit, même si le lit ne se porte pas tout seul le lit, mais vu que le lit il est fait pour porter l'homme, alors le lit s'annule à l'homme. Pareil aussi pour le keli avec l'orel. D'accord? C'est comme moi pour la preuve. Keletnan, amotzi et achay bamita, patour afalamita. Celui qui sort une personne vivante sur laquelle il n'y a pas de problème de porter une personne vivante minatora, parce qu'on dit qu'une personne elle se porte elle-même, elle est pas tourne même sur le mita. Mipenisha mita tfelalo. Pareil aussi à motse ochlim pachot mikashi ou bekeli. Quelqu'un qui sort d'une quantité de nourriture qui est moins que la quantité de gros guéret, ou alors en quantité de chaque aliment par rapport à ce que son shiur, comme on avait vu dans la fête Shabbat. Si jamais tu sors moins que le shiur dans un keli, et donc moins que le shiur tu es pas tour, parce que c'est moins que le shiur, et ben tu es pas tour même sur le keli, parce que le keli il est tafel par rapport au ochel. Patour afala kelim, pene shakeli tafel lo. Et donc vu qu'il est tafel par rapport au rel concernant le problème de Otsa, aussi par rapport au problème de Troum. Donc c'est comme ça qu'il considère Rabbi Yehuda. Alors Metiv Rabbi Yosef il objecte, il te dit Rabbi Yehuda Omer Beshayara noten adam chavit la chavero, bechavero la chavero, Beshayara in shelo Beshayara lo. La Gemara elle te dit Rabbi Yehuda il est venu dans une braïta qui se rapporte sur le sujet de notre Mishnah. Et la Braïta, elle nous dit que Rabbi Yehuda, hein, quand est-ce qu'il a autorisé de sortir en dehors du troum? C'est Béchayara. Béchayara, ça veut dire que quand tu es en campement, tu as une diligence qui s'est arrêtée quelque part en chemin. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, tu es quelque part en galère et tu as un petit problème technique, tu n'as pas de moyen d'avoir de l'eau facilement, un truc comme ça. Donc là, on rentre dans cette coula-là et on t'autorise cette coula-là de porter Michavero, les Chavero, même en dehors du troum. Mais dans cette couleur, je me rappelle, il fallait qu'ils soient au moins 3.
Shayara en général c'était 3, Nahon. Alors c'était par rapport à quoi? Non, mais Shayara qui était limité à 3, c'était par rapport à une autre halakha. C'était par rapport à la halakha de Bet Sataim avec le Ekef qui est fait avec des Mechitzot Gruot. Ça on a vu la notion de Shayara et la notion de Shayara pour 3 personnes. Mais là l'idée de Shayara c'est dans le sens où ils sont précaires, dans un endroit qui sont éloignés. Alors est-ce que c'est limité à 3? Là c'est pas par rapport au fait qu'ils sont un Rabim. Il y a Shayara dans le sens comme tu dis toi où il faut qu'il soit 3, c'est qu'il faut qu'il soit un Rabim, et là effectivement à partir de 3 c'est considéré comme une Shayara. Mais là ici c'est dans le sens de Shayara, Stam les gens qui sont en galère, ils sont à nous quoi. Ils sont à Noussim, ils ont rien du tout, ils sont en pleine cambrousse, il n'y a rien du tout. Leur seul moyen c'est de faire un par un, ils sont passés jusqu'à la ville d'à côté et pour avoir un petit peu de quoi manger. Alors là on te dit... Alors là, Christiane pose la question, elle te dit, voilà, Rabbi Yehuda, il a restreint l'histoire seulement à Shayara. Donc si vraiment la logique est comme tu dis toi, qu'on parle de l'eau qui est Efker, qu'il n'y a pas de troum, et le Keli s'annule à l'eau, pourquoi tu me restreins ça à Shayara? Alors la Gemara elle te dit, et la Maravio, c'est Kitnan Nami Bematnitim Beshayara. En réalité, il faut aussi expliquer que notre Mishnah aussi elle parle de Shayara, et que ils sont un petit peu en galère par rapport à l'eau, ils n'ont pas d'eau. Dans ce cas-là, les Chachamim ils ont autorisé d'être Mevatel. Il te dit là, aussi notre Mishnah, même si c'est vrai qu'il n'y a pas marqué le mot Shayara, on va dire que notre Mishnah parle aussi de Shayara. Maintenant la Gemara elle te dit Chavi Chikanta Shvita Mechiral, hop là. Ma vie qui n'a nami, il m'a dit Shayara, Tnan. Abaya, Marlu Abaya te dit autre chose. Il te dit Beshayara. Il y a une différence quand tu es en Shayara ou pas en Shayara. Parce que Beshayara, Afilu Chavi Chikanta Shvita ou Maim Chikanu Shvita. Il te dit que quand tu es en Shayara, c'est-à-dire que tu es en galère, tu es honnête par rapport à de l'eau, même si l'eau, elle a été Konejvita là où elle se trouve, et ben tu peux l'emmener par ce moyen-là. Parce que tu as le problème de Shayara, tu es Anous. Par contre, quand tu es chez l'eau Shayara, alors on autorisera seulement dans le cas où l'eau elle est FKR. Et elle n'a pas été Konejvita. Chez l'eau Shayara, Chavi Chikanta Jvita ou même chez l'eau Kanujvita. C'est seulement quand l'eau n'a pas été Konejvita. Ravashi Amar, Achab Chavit des FKR Askinan. Alors lui, carrément, il dit, comme tu as voulu le dire un petit peu au départ, que même le Chavit il est FKR. Alors moi comment ça fait que Rabbi Hanan lui dit que c'est pas bon. Bechavit DFK Askinan ou même DFK Askinan. Tout est FK. Et donc rien n'est connu Shvita. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yehuda tu peux le porter. Il n'y a pas de limite. Alors pourquoi Rabbi Hanan vient lui dire que non, t'es limité au Troum. Ou Man Amroulo. Et c'est qui ceux qui ont parlé à Rabbi Yehuda? C'est le fameux Rabbi Yochanan Ben Nouri qu'on avait déjà vu, que lui il pense que même les chefs de DFK ils sont connus Shvita par rapport à l'endroit où ils étaient à l'entrée de Shabbat. Parce que nous on a toujours dit que un objet c'est par rapport à son propriétaire. Un objet FKR qui n'a pas de propriétaire, donc on a dit c'est pas connu, il n'a pas de Jvita, il n'a pas de trou. Maintenant Rabbi Yochanan Ben Nouri lui pense que non, l'objet lui-même il est connu Jvita là où il était à l'entrée de Shabbat. Ah il n'avait pas de propriétaire, c'est pas grave, lui il était là à l'entrée de Shabbat, donc il a 2000 amotes autour de là où il est. Donc c'est ce que les Rabbins qui ont parlé avec Rabbi Yehuda, en réalité ce n'est rien d'autre que Rabbi Yochanan Ben Nouri. Uman Amroulo, Rabbi Yochanan Ben Nouri, Damar FC FKR, Konim Jvita. Lui pense que les objets de FKR sont Konim Jvita. Et quand il lui a dit Maï lote aler zou yoter miraglé abealim, quand il lui dit tu ne devras pas porter plus que les raglés abealim, lo yalchou et lo yoter mi kelim chez Shlem baalim. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de propriétaire, ça veut dire quoi yoter miraglé abealim, il n'y a pas de propriétaire, tu m'as dit quoi kol efker. Donc il n'y a pas de béalim, ça veut dire quoi quand ils lui ont dit yoter mi abealim. Il lui a dit non, tu devras le faire exactement comme s'il y avait un béalim, c'est-à-dire te limiter par rapport au alpaïmama de l'objet, de l'eau et du keli, là où ils étaient en train de Shabbat. Très bien. Donc ça, c'est cette première Mishnah qui est terminée. On attaque une deuxième Mishnah. C'est une Mishnah qu'on connaît, on l'a déjà vu dans Matzat Shabbat, cette Mishnah. Aya Koré Sefer, un type qui était en train d'étudier sur le seuil de sa porte. Et à l'époque, les Sfarim, ils étaient comment les Sfarim à l'époque? Ils étaient en parchemin. D'accord? Comme les Sefer Torah et les Megillot qu'on a, hein. C'était ça leur Sfarim de l'époque. Il était en train d'étudier comme ça dans son petit parchemin. Bim, le parchemin lui tombe de la main. Et ça se déroule en dehors de la Escoupa. Alors on va voir exactement... Hein? Alors on va voir le cas sur le toit, on va voir le cas sur la Escoupa et on va expliquer exactement la Escoupa, quel statut elle a et est-ce que c'est tombé dans le Shtorabim, il y a quoi derrière, il y a quoi devant, on va expliquer. Un Koré Sefer à la Escoupa, il était sur le seuil de la porte. Donc a priori le seuil de la porte, la maison elle est rejetée à Yachid, le seuil de la porte on s'attend à ce qu'il soit aussi rejeté à Yachid. Là on va voir. Venit Galgal à Sefer Miyado et le Sefer donc s'est déroulé de ses mains. Golelo Etzlo, tu peux le rattraper, tu peux le rerouler vers chez toi. Parce qu'en réalité, Minatora, à partir du moment où tu as encore entre tes mains une partie de l'objet, et ben hein, une partie, même si c'est juste un petit peu, et qu'il s'est entièrement déroulé dans l'autre reshoot, ça s'appelle pas qu'il est posé dans le reshoot Rabim. Parce que t'es encore là, t'as encore une partie. C'est ce qu'on appelle Ogdo Beado. On avait aussi dans la Scopa un cas similaire avec le carton, avec les fruits.
a une partie à Ah, l'intérieur, d'accord. une partie à l'extérieur, Ouais, c'est un peu ouais, la ouais. même chose. Ouais, mais exactement, c'est Eget Klish, mais Eget, c'est la même. Là, c'est Ogdo Beado, c'est la même chose. La Gemara, elle te dit, Ayako, donc ça, c'est celui qui était en train de dire sur la Escoupa. D'après ce que nous dit la Mishnah ici, il peut le renrouler vers lui. Donc là, bien entendu, là, on est en train de parler de Sfarim, Sifrei Kodesh, et il y a à tenir en compte le Shikoul, c'est-à-dire le problème de Bizayon qui va à Kodesh. Donc ça a un poids dans la Kula qu'on va voir ici, parce que même si normalement les Chachamim sont machmirim de ne pas rerouler le livre, parce que finalement il y a quand même une partie qui est tombée dans l'autre reshoot, mais les Rabbanan et les Chachamim ils ont peut-être interdit, mais là à cause de Bizayon Sfarim, les Chachamim ils autorisent. D'accord. Maintenant, Ayakore Berosh Agag, qui était sur le toit, Venit Galgel, et il était sur le toit, bim, et le Sefer il est tombé. D'accord. Alors là on te dit, Venit Galgel ferme Yado, Achilo Yala Sarat Fachim. Alors donc lui il est sur le toit, donc le toit c'est Reshut Yachid, et donc il y a la rue devant lui, il y a un Reshut Rabim. Le livre il est tombé, on te dit si le livre il est tombé, et que il est déjà dans les 10 Fachim du sol, donc là ça veut dire qu'il est, non, ça veut dire qu'il est déjà rentré dans le Reshut Rabim. Donc s'il est déjà rentré dans le Reshut Rabim, ça pose déjà un problème. Tant qu'il n'est pas encore arrivé dans les 10 Fachim, bah c'est sûr que c'est bon, tu roules. T'es pas encore tombé dans le Reshut Rabim. Maximum tu sorti ton Reshut Yachid dans le Makom Pato. On sait que le Reshut Rabim au-dessus de 10 c'est Makom Pato. D'accord. Donc ce qu'on nous dit ici. Alors tout à l'heure on disait, parce que tout à l'heure on n'avait pas d'autre solution. Mais là on va voir que vu qu'on a une autre solution, il n'y a pas vraiment autant de bizayon de Kiddush Kodesh. Quand tu es sur le seuil de la porte, tout le monde passe à côté, tout le monde marche, il y a plus de bizayon. Tandis que là, hein, on va te proposer une autre solution, c'est que finalement peut-être tu peux soit le couvrir ou soit le retourner, on va voir. Alors, nous dit la Gemara, la Mishnah plutôt, Ayakore Berosh Agag, si jamais il est en train de lire sur le toit, Venit Galgel Sefer Miyado, et le Sefer s'est déroulé, Achilo Igiala Sarat Fachim, tant que tu n'es pas arrivé dans les 10 Fachim, c'est-à-dire que tu es encore dans le Makom Pato, Golelo Etzlo. Mishigi Ala Sarat Fachim, dès que tu es arrivé à Sarat Fachim, alors là c'est quoi la solution? Offro al Tzido, offro al Ktav. Tu retournes, de telle sorte à ce que le Ktav du Sefer Torah il soit pas vers l'extérieur, il soit retourné. On avait vu, c'est qui Shabbat? D'abord qu'on avait vu, ouais. On peut vérifier. Alors, on dit à Gemara que offro al Ktav, Rabbi Yehuda Omer, il te dit Afilu en mesul agnaret ela kimlo machat golelo etzlo. Rabbi Yehuda il te dit que même tant que ça n'a pas touché le sol, même si l'espace au sol, il est l'espace d'une aiguille, c'est-à-dire que ça n'a pas touché le sol, mais vraiment à une seconde, tant que ça n'a pas touché le sol, il te dit que tu peux le remonter. Rabbi Yehuda, il a va expliquer la marloquette. Rabbi Shimon Omer, Afilu ba'aretz atzmo golelo etzlo. Lui te dit même sur la terre, finalement tu le tiens encore, tu tiens une partie entre les mains. Donc on a dit qu'il n'y a pas de Issur Minatora quand tu tiens une partie entre les mains. Donc là il y a un bizayon qui va à Kodesh, golelo etzlo tu le ramènes. Il y a 3 niveaux quoi. Sarat Fachim. 3 avis dans les 3 Tanaïm, exactement. D'après Tanakama, on va tolérer de restreindre le bizayon qui va à Kodesh en retournant le Sefer. D'après Rabbi Yehuda, tant que ça n'a pas touché le sol, tu remontes. D'accord. Et d'après Rabbi Shimon, même si ça a touché le sol, tu peux remonter puisque tu le tiens encore entre Quand les ça a mains. touché le sol, d'après Il n'y a pas de Issur Minatora, il y a quand Issur de Rabbanan. Issur de Rabbanan, pour le bizayon de Kiddush Kodesh, on va autoriser. Quand ça a touché le sol, d'après Rabbi Yehuda, on revient à Khamim et on retourne. Alors, par rapport à la marque Logette, ce serait quoi la différence entre la Escoupa et... Alors regarde, déjà de quelle Escoupa on parle, t'as raison. Parce que là, dans le cas du toit, c'est Reshut Yachid. La Escoupa, on parle de quelle Escoupa? Je te la tout de suite. Ah, Escoupa Echida, mais c'est quoi la Escoupa dont on est en train de parler? Il est ma Escoupa Reshut Yachid, Kama Reshut Rabim. Si on parle d'une Escoupa qui elle-même a les dimensions d'un Reshut Yachid, donc hauteur de 10, 4 sur 4, ou alors elle est à l'intérieur des murs de la maison. Alors, en général, une Escoupa, c'est pas tellement à l'intérieur des murs de la maison, c'est un truc qu'il n'y a pas, donc il faut qu'il ait ses dimensions de par lui-même. Donc il est 4 Fachim sur 4 Fachim, une hauteur de 10. Donc là, ça s'appelle que c'est un Reshut Yachid. Donc si tu me dis qu'on parle d'une Escoupa qui est Reshut Yachid, et devant elle, il y a un Reshut Rabim. Alors la Gemara te dit, Velo Gazrinan, Dilman Nafil, Ve'atelei Touye, et on n'interdit pas de rerouler le Sefer à cause du problème de... Normalement, on aurait peut-être pu se dire que peut-être que finalement, si jamais tu veux lui autoriser à rerouler, peut-être que finalement après le type il va autoriser à carrément faire passer du Reshut Rabim au Reshut Yachid. Alors c'est qui celui qui autorise et qui fait passer cette xéra là? Mané, c'est qui? C'est Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon qui lui pense d'Amar Kol Davar Shum Shum Shvut et no Omed Bifnei Kiddush Kodesh. Quelque chose qui est issu de Rabbanan, on n'interdit pas quand il y a un problème de bizayon qui doit Kodesh. Là il y a un Sefer Torah qui veut bizayon, le Sefer Torah il s'est déroulé par terre. Il y a un bizayon. Donc là, à cause de ce bizayon là, on autorise même quelque chose qui normalement est un Issur de Rabbanan. Shvut, c'est un Issur de Rabbanan, ouais. Donc Kol Davar Shum Shum Shvut, toute chose qui n'est interdite que Midei Rabbanan, et no Omed Bifnei Kiddush Kodesh, on ne va pas
les Khamim n'ont pas fait tenir leur Issour dans le cas d'un bisayon qui devait à Kodesh. Alors si c'est comme ça, la Gemara dit la Sefa. Dans la Sefa, c'est Rabbi Uda, il parle, et ma Sefa. Rabbi Uda Omer, Afilou, El Mesulak Minares, et la Melo Achut, Gollo Etzlo. Et Rabbi Shimon Omer, Afilou Bares, Asma, Gollo Etzlo. Si c'est Rabbi Shimon, tu vois bien qu'il parle dans deux phrases, c'est lui qui parle, Rabbi Shimon. Donc machma que, voilà, donc Rechav et Sefa, Rabbi Shimon et Metzaïta, Rabbi Uda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon, il se fait interrompre par Rabbi Uda. Normalement, logiquement, si Rabbi Shimon il parle à la fin, c'est que c'est pas lui qui parle au début. Donc moi je dis non, ça me dérange pas. Je peux très bien dire que Rabbi Shimon il a parlé, après il y a eu Rabbi Uda qui a reparlé, après il y a Rabbi Shimon qui a reparlé. Ça peut arriver, c'est pas top, mais ça peut arriver. Ce que nous dit l'Agma tout de suite. L'Agma te dit Reisha Vesefa Rabbi Shimon, Metziata Rabbi Uda. Amar Rabbi Uda, oui, Reisha Vesefa Rabbi Shimon, Metziata Rabbi Uda, c'est pas de problème de dire ça. Rabbi te dit non. Amar Achabi Iskupa Nidre Set Askinan. En réalité ici le problème c'est qu'on est dans une Iskupa qui est piétinée. Et c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, ou Mishum Bizan qui doit Kodesh Sharu Rabanan. C'est-à-dire que là en réalité il y a un vrai Bizan, c'est pas Stam n'importe quel mini Bizayon que les Kharamim ont autorisé, c'est qu'en réalité on parle d'une Iskupa qui est Reshuta Yachid. Maintenant, le problème c'est qu'elle est nidreset, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passent par cette porte-là, ce seuil de porte-là, et donc à partir de là, hein, les gens ils risquent de piétiner, de marcher sur le Kiddush Kodesh. C'est pour cela que les Kharamim ont autorisé. Maintenant, dans un cas, normal, c'est pas une... par exemple dans le toit où il n'y a pas de passage, etc., les Kharamim là n'autorisera pas, puisqu'il n'y a pas tellement de bisayon. C'est seulement le bisayon. Il y a un bisayon de Kiddush Kodesh, stam dans l'état dans lequel le Kiddush Kodesh il est disposé, qui est pas kavod. Et il y a le bizayon du fait que les gens ils vont marcher dessus. Alors là que les gens ils vont marcher dessus, ça effectivement on a autorisé. D'accord? Même pas seulement Rabbi Shimon, tout le monde. Mais après, le Rabbi Shimon il a autorisé même quand c'est il y a un bizayon qui doit Kodesh. Agma te dit, et tu vas Abaye l'object, il lui dit, Tor arba mod golelo etzlo, chusle arba offro al aktav. Il y a marqué que celui qui lit sur la Iskupa. On parle du cas de quelqu'un qui est en train de lire sur une Iskupa. Et on te dit, la Braïta elle vient et te dit Tor arba amot golelo etzlo, chusle arba amot offro al aktav. Il y a une Braïta qui vient qui fait une nouvelle restriction qu'on n'avait pas vue jusqu'à maintenant, qui te dit que quand est-ce que tu as le droit de rerouler le Sefer vers chez toi, dans la Iskupa, c'est tant que le Sefer il ne s'est pas déroulé arba amot. C'est-à-dire qu'en réalité, quand il s'est déroulé dans le Reshut Harabim, il s'est déroulé moins que Arba Amot, alors là tu peux le ramener vers toi. Mais plus qu'Arba Amot, non. Et c'est quoi l'idée? C'est qu'en réalité, alors justement, Agma va expliquer tout de suite. Du coup, là, c'est une preuve que la Recha, c'est Rabbi Shimon. Alors justement, pourquoi? Si la Recha dit que justement, tu peux la dérouler. Notre Mishnah nous dit que tu peux le ramener. Tu peux le ramener, et là il y a une restriction de Arba Amot. Donc c'est une preuve que c'est Rabbi Shimon, puisque lui... Que Rabbi Shimon lui l'autoriserait plus que même dans le cas de Arba Amot. Mais en tout cas, l'Agma, elle veut poser une question. Est-ce que cette question est même sur Rabbi Shimon? On va voir tout de suite. L'Agma, elle te dit qu'il y a cette différence-là de Arba Amot et pas Arba Amot. Ve'i beiskupa nidreset, askinan malitoch Arba Amot, malichus le Arba Amot. L'Agma, elle pose une question, elle te dit si vraiment, parce qu'a priori, cette braïta-là, elle se rapporte sur la Mishnah. Elle vient donner une restriction sur le cas de la Mishnah. Elle dit tu sais, dans la Mishnah, quand est-ce qu'on a dit que tu as le droit de le dérouler? C'est seulement quand c'est dans les Arba Amot. Donc moi, elle dit si vraiment la logique, elle est comme tu as voulu m'expliquer toi, Rabat, qu'on parle d'une Iskupa Nidreset et qu'il y a un problème que les gens ils vont marcher sur le Sefer Torah. Alors là, il te dit pourquoi il y a une différence si jamais ça t'est déroulé moins qu'Arba Amot ou plus qu'Arba Amot. Quoi qu'il arrive, de toutes les façons, c'est un Issur des Rabbanan. Même si ça s'est déroulé plus qu'Arba Amot, de toutes les façons, c'est un Issur des Rabbanan. Et tu me dis que quand il y a vraiment un vrai bizayon de Kiddush Kodesh, tu l'autorises de l'Issur des Rabbanan. Donc quelle est la différence? Pourquoi on te fait une différence entre Arba Amot et pas de Arba Amot? Et là, Abaye, Achab Iskupa Carmélite Ashkinan. Abaye te dit donc c'est vrai que moi je pense qu'on ne parle pas d'une Iskupa qui a les dimensions d'un Reshut Yachid, mais on parle d'une Iskupa qui a la dimension d'un Carmélite. C'est-à-dire qu'en réalité, elle fait 4 sur 4, mais elle a moins de 10 de hauteur. Elle a 9 de hauteur, par exemple, 8 de hauteur. D'accord? Donc là, Reshut Harabim on verrait les fanais, Reshut Harabim devant. Donc on te dit Tok Arba Amot. Et donc c'est ça la différence qu'il y a entre les Arba Amot ou pas Arba Amot. C'est que tant que le Sefer s'est déroulé et que ça n'a pas dépassé les Arba Amot, donc quoi qu'il arrive, même si tu vas venir aller sortir pour aller ramasser le Sefer, d'accord? Quoi qu'il arrive, tu es que dans du Derabanan. Parce que du Carmélite à un Reshut Harabim, c'est que du Derabanan. Ah, tu vas me dire, mais tu vas porter le Sefer, tu vas marcher avec de l'endroit où il est tombé jusqu'au Carmélite, donc tu vas marcher une partie dans le Reshut Harabim, tu auras marché moins que Arba Amot, il n'y a pas de sur de Raïta. Tandis que quand ça sort en dehors des Arba Amot, si jamais tu vas venir aller ramasser le Sefer dans le Reshut Harabim, bah tu risques de faire un Issur de Raïta de Arba Amot. Donc on ne parle pas de Eskupa Nidreset. Il n'y a pas de problème de bizayon qui va Kodesh très fort que les gens vont marcher dessus. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un problème que est-ce que tu risques, est-ce qu'on va t'interdire de peur que tu vas venir à faire un Issur de Raïta. Dans le cas où ça a été déroulé, où ça s'est déroulé
manque Arba Amot, tu risques pas de faire un Issour de Raïta quoi qu'il arrive. Même si tu vas aller sortir le chercher, il n'y a que un Issour de Rabbanan. Donc ça, on t'a autorisé. Et dans le cas où il y a un risque de Issour de Raïta, on t'a pas autorisé. Acha Beskoupa Karmit, je reprends dans les mots. Beskoupa Karmit Askinan, ou Shuta Rabbi Moveret Lefanea, Tor Arba Amot. Tant que c'est dans les Arba Amot, des Hinafil, ou Maïtele, parce que si jamais il est complètement tombé et tu vas venir à le ramasser, l'eau atei des Chiyuv, tu risques pas de faire un Chiyuv Khatat. Ah, dans ce cas-là, Charouli ou Rabbanan. Khamim autorisé. Khous les Arba Amot, des Imaïtele, ateli des Chiyuv Khatat, l'eau Charouli Rabbanan. Tandis que quand c'est en dehors des Arba Amot, que tu risques d'arriver à un Issour de Raïta de Chiyuv Khatat, les Khamim n'ont pas autorisé. Alors la Gemara dit, alors je comprends pas pourquoi dans les Arba Amot tu fais pas une Xéra aussi, de peur que tu vas venir à passer Iachi, Tor Arba Amot, Namin, Nigdar, Dima, Mayel, Mirshuta Rabim, Mirshuta Yachid. Ok, tu me dis que de passer de la Iskoupa qui est elle-même Carmélite au Mirshuta Rabim, il n'y a pas de Raïta. Mais peut-être que le risque c'est que le type il est en train de dire au seuil de sa porte. Mais il a une maison derrière lui. Pourquoi tu ne vas pas faire une Xéra, hein, même quand c'est dans les Arba Amot, de peur que tu vas venir le rentrer dans la maison. Et là à ce moment-là, il n'y a pas de restriction de Arba Amot, il n'y a pas de limite de Arba Amot. Tu fais rentrer un objet d'un Mirshuta Rabim à un Mirshuta Yachid, même si tu passes au milieu par un Carmélite. C'est la même chose, l'Arba Amot. Et ben tu risques de. La maison c'est visible. La maison. C'est quoi la Xéra? La Xéra c'est que on t'interdit d'aller ramasser un Sefer de peur que tu vas venir à le ramasser dans le cas où tu l'aurais complètement lâché et tu vas le faire rentrer. L'Arba Amot, il y a une restriction virtuelle. Je dis virtuelle, c'est pas que c'est virtuel, il y a Arba Amot. Tu vois pas de mur. Tu vois pas de mur. Là, une maison, tu vois le mur, tu vas pas venir à rentrer à l'intérieur. Mais la transgression de Raïta, c'est quoi? La transgression de Raïta elle est dans le cas où tu fais passer d'un Reshuta Rabim 4 amot, tout seul dans le Reshuta Rabim tu marches 4 amot, ou alors que tu fais passer dans le Reshuta Rabim un Reshuta Yachid. D'accord? Là c'est celle de Raïta. D'accord? Maintenant la Gemara elle te dit, alors j'entends ce que tu dis Hachem, bon la Gemara elle dit pas ça, c'est vrai qu'on a déjà vu une notion comme ça de Nikar, pas Nikar, alors je sais pas si on peut l'appliquer ici, j'entends la logique que tu dis. Toi. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas de bisaïen sur l'histoire de... Stam même si les gens ne marchent pas dessus. Non, mais même le risque que les gens ils marchent dessus, c'est de lâcher la Kodesh. Vadaï, mais ça c'est son problème, À c'est dans l'époque tous où les les gens. livres ils étaient en pot. Pas forcément, tu sais que c'est du... Maintenant, regardez maintenant ce que Agma a dit. Non, c'est exactement, on tient compte du bizayon justement. Maintenant, c'est vrai que Khamid te dit que d'un côté il y a le bizayon, mais d'un autre côté il y a le Issour. C'est comme t'es dans le Reshuta Rabim, t'es en plein Paris, et tu vois, il y a un Sparta, il y a un Alon d'Ivre Torah, comme ça. Tu vois par terre, dans la rue. Le Reshuta Rabim, tu vas porter, tu peux pas porter. Comment tu fais? C'est un problème. Alors après, c'est à la là, est-ce qu'on peut les appliquer dans le Qatar? Il y a Khaliot. Faut trouver, faut savoir, faut connaître, je sais pas, c'est pas... En tout cas, la Gemara te dit, donc c'est-à-dire que d'un côté, quand tu as un Issour, il y a d'un côté un Issour de Shabbat, d'un côté il y a sauver Kidya Kodesh, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas, c'est pas un Pikour Nefesh, c'est Kidya Kodesh, d'accord, c'est grave, c'est pas Kavod ce que tu veux, mais il y a un Issour de Shabbat de l'autre côté. Donc c'est... Alors maintenant, la Gemara te dit, si tu vas me dire que puisqu'il y a la Iskoupa au milieu qui est Carmélite, il n'y a pas de problème de passer du Reshuta Rabim au Reshuta Yachid en passant par le Carmélite au milieu. Kivan et Mafseket Carmélite, là Itlan Ba, c'est pas possible. Il y a Rava qui nous en fait, on l'avait appris dans Maslat Shabbat. Veha Amar Rava, Amavir Chafetz, Mitrilat Arba, Lesof Arba, Ve'evirot Derech Halav, Chayav. Rava lui te dit que si jamais tu as un objet, donc on sait que dans le Reshuta Rabim, tu devais passer d'un point à Arba Amot plus loin, tu es Chayav. Maintenant, si jamais tu prends l'objet, tu le portes. Donc tu le mets au-dessus des Seramot. Donc il n'y a plus dans le Reshuta Rabim. Et tu le portes et tu le redéposes. Finalement, dans le Reshuta Rabim, il n'a pas parcouru Arba Amot. Tu l'as fait passer par le dessus. On a dit que c'est quand même Chayav, l'Omeshane. L'Omeshane, même si c'est vrai que tu fais passer par le dessus, c'est pas grave. Tu l'as fait passer d'un point A à un point B dans le Reshuta Rabim. Tu as traversé Arba Amot, tu es Chayav. Donc là aussi, la même chose. Quand tu veux passer d'un Reshuta Rabim à un Reshuta Yachid en passant par la Iskoupa au milieu, même si la Iskoupa au milieu c'est un Makom qui Minatora et pas un Makom problématique, c'est un Makom tour Minatora, en réalité le Carmélite aussi. Donc, mais ça n'empêche pas que si jamais tu veux passer d'un domaine privé, un domaine public, un domaine privé, c'est un Issour. On n'a pas dit que ça on le faisait traîner là, on pouvait ça. Traîner autre chose, traîner c'est autre chose. Et là pourquoi on aurait faire ça avec toi? Tu peux pas traîner tout et n'importe quoi, Même c'est aussi faire rouler, on a vu que c'est un problème aussi de faire rouler. Peut-être que c'est aussi traîner, c'est aussi un bisaïen sur le... Tu vas Sur la organiser... Kiddo Collège, de faire traîner la Kiddo Collège. En tout cas, la Gemara elle te dit. La Gemara elle te dit. Achab Mayaskinan Biskoupa Aruka. Alors regardez, la Gemara elle donne une réponse qui est un petit peu. Bon, moi, enfin. Elle n'est pas hyper satisfaisante, je trouve, mais bon, la Gemara ça lui suffit. De dire qu'on parle d'une Iskoufa qui est très large.
Donc vu qu'elle est très large, c'est quoi le risque? Tu vas venir apporter du Rosh Hashanah au Rosh Hashanah, le temps de marcher dans ta Iskoupa et d'arriver jusqu'à la maison, tu vas te rappeler que non, c'est bon, c'est Shabbat, j'ai pas le droit de le faire rentrer dans la maison. Donc ça va en réalité, le problème, le risque, c'est que tu risques de faire une action mécanique. Par réflexe, tu vas la rentrer de l'extérieur au Rosh Hashanah. Maintenant, donc par oubli, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui va bémésil le faire, etc. C'est un oubli, c'est une personne qui fait le sur Béchogeg. Donc là, on te dit que si jamais la Iskoupa elle est longue, elle est Haruka, donc c'est-à-dire qu'en fait, dans la largeur, en réalité, comment Haruka, c'est pas plus que Arbaamot. Alors, plus qu'Arbaamot. Ça, c'est sûr, c'est plus que Arbaamot, Ouais. pas plus. Maintenant, quelle est la limite de Haruka? Rachid dit, elle est Rechavak Dola, Meshar Gadol. Rachid dit pas exactement quelle taille. En tout cas, à partir du moment où elle est longue, entre-temps, le temps de marcher dans ta Iskoupa et d'arriver jusqu'à la maison, tu vas te souvenir. La Gemara, elle te dit, ok, je veux bien, mais Yacholiot, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que la Gemara demande? Elle te dit, Adachivachim Mitkar. Je reprends mon Mechila. On parle d'une Iskoupa Haruka. Adachivachim Mitkar, le temps qu'il va marcher dans la Iskoupa, il va se souvenir. Viba et Tema, une deuxième réponse. L'Olam Iskoupa Shena Haruka. On parle d'une Iskoupa qui n'est pas longue. Alors, quel est le problème? Bestam qui va à Kodesh, Iyune Mayan Beu Manachleu. Un kit va à Kodesh de manière générale, un type quand il ramasse un kit va à Kodesh, il est tout le temps en train de le lire au moment où il le transporte, il lit aussi dedans. T'as un sévère, tes trucs, tu le lis. Donc à partir du moment où tu le lis, tu vas t'arrêter, et donc tu vas pas marcher directement du Rosh Hashanah au Rosh Hashanah sans t'arrêter. Si tu marches du Rosh Hashanah au Rosh Hashanah sans t'arrêter, effectivement, tu vas te faire un issur de Raïta, de passer d'un Rosh Hashanah à un Rosh Hashanah. Mais si tu vas t'arrêter au milieu pour lire, sur la Iskoupa par exemple, tu vas t'arrêter pour lire, alors là, tu vas t'interrompre au milieu sur le Karmel, et là il n'y aura plus la issur de Raïta. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas été gozer dans ce cas-là. Parce qu'il considère qu'une personne forcément elle va s'arrêter au milieu de la Iskoupa, même si elle n'est pas longue la Iskoupa, il va s'arrêter au milieu de la Iskoupa pour lire. Alors il m'a dit, mais qui te dit qu'il va s'arrêter dans la Iskoupa? Peut-être qu'il va s'arrêter à l'entrée de la Iskoupa. Ok, tu me dis, un type il lit toutes les 2 minutes, il lit le livre qu'il a entre les mains. Ok, allez, toutes les 10 secondes, il lit le livre qu'il a entre les mains. Mais c'est ce qu'il va s'arrêter avant d'arriver dans la Iskoupa. Donc tu n'auras rien gagné, parce que finalement il va quand même rentrer d'un Rosh Hashanah, un Rosh Hashanah en d'entrée. Donc la Gemara te dit, Velichosh, Dilma, Mayen, Beu, Rosh Hashanah, Vayal, Leubedia, les Rosh Hashanah. T'as qu'à craindre peut-être qu'il va commencer à le lire dans Rosh Hashanah et le rentrer directement dans Rosh Hashanah. La Gemara te dit, t'as raison. Finalement, elle te dit, c'est quoi, on va dire que ici ça marche comme Ben Azaï. Et Ben Azaï lui considère que Mehaler Keomet Dami, on avait déjà vu ça dans la Mefat Shabbat, dans le premier pérec, c'est que lui considère qu'une personne, même quand elle marche, bah finalement, c'est comme si elle s'était arrêtée. Le fait qu'elle est passée, elle a traversé de marché, ou je sais pas exactement c'est quoi sa logique, lui considère que c'est comme si elle s'était arrêtée, donc il n'y a pas de issue, c'est comme si elle a fait une pause dans la Iskoupa. C'est comme si elle avait fait une pause dans la Iskoupa, très bien. Alors moi elle te dit, tac. Amane ben Azaïd et Amar Me'aler Komet Damé. La Gemara dit Vezilma Darik Leu Mizrak. Pourquoi t'es pas croché que le type va prendre du Rosh Hashanah? Il va aller Zorek de Rosh Hashanah au Rosh Hashanah. C'est un zilzoul aussi. Azak c'est un zilzoul. De là on apprend d'Amar Biochanan Modé ben Azaï Bezorek. Donc même dans Zorek ben Azaï il est d'accord. La Gemara te dit non Amarava Chaberé Barava Zot Omeret. De là on apprend que El Mezarkin qui doit Kodesh. On ne jette pas les qui doit Kodesh. Il y a quelqu'un qui à côté de toi il a besoin de sidour, tu peux pas lui prendre le sidour et lui jeter comme ça. Sans ça, on aurait. El Mezarkin qui doit Kodesh. De là on apprend. De là on apprend. Sans ça, on aurait pu croire qu'on peut jeter. Ouais. Toi peut-être tu crois que tu peux jeter. Des fois tu jettes de façon respectueuse. On te dit qu'En Bezarkin qui te va Kodesh. Alors maintenant on va voir aussi, au froid l'Aktav. On avait dit que si jamais d'après Tadakama, t'es sur le toit, le truc qui est tombé, si jamais il est tombé dans les 10 Tfachim, tu le retournes. Si jamais il n'est pas dans les 10 Tfachim, tu peux remonter. Si jamais il est dans les 10 Tfachim, d'après Tadakama, tu retournes. Alors moi elle te dit, Vehalonar, quel est le problème d'après Tadakama? Il est dans les 10 Tfachim mais il ne s'est pas posé dans les 10 Tfachim. Donc quel est le problème? Alors moi je dis à Marava, le kotel Meshupa. On parle d'un kotel qui est en pente. Et donc dans les 10 Tfachim, il va s'arrêter, il va se poser dans les 10 Tfachim. Alors moi je dis, mais si ça s'est posé, Rabbi Yehuda il a dit que tant que c'est pas arrivé à 1 cm du sol, c'est bon. Bah, il s'est posé, il m'a déméchané qu'il est à 1 cm du sol ou pas. Et moi elle te dit, Amarle Abaye, comment tu peux interpréter la Mishnah dans un kotel qui est penché? Pourtant, et ma Sefa, regarde, la Sefa, Rabbi Yehuda il a dit que Afilou eno mesudak minaretz ela melo machat, melo achut, golelo etzlo, ve'anaf. S'il est posé, Madame Méchané qu'il n'est pas arrivé il a 1 cm du sol. Madame Méchané il est posé sur le mur. Le mur il est en pente. Le Sefer il s'est déroulé, il est posé sur le mur. Madame Méchané que c'est pas arrivé au sol. Alors elle te dit non, t'as raison, il faut rajouter une petite phrase dans la Mishnah et expliquer la façon suivante. Bah mais Mamouri, Bekotel Meshupa. Quand est-ce qu'on te dit que tu devras
Enfin, il y a différentes Essera Tfachim et pas Essera Tfachim. C'est dans un kotel qui est penché. Dans un kotel chez Eno Meshupa, même si ça rentre dans les 10 Tfachim, c'est autorisé. Les Malamishlocha Gollo, les Matamishlocha offrent à l'Aktav. Par contre, si tu arrives dans les 3 Tfachim du sol, là c'est le fameux Levoud, le shiur de la vue, tu arrives dans les 3 Tfachim du sol, là tu le retourneras, même s'il n'est pas posé, c'est comme si il était posé sur le sol. Et c'est pour ça Rabbi Yehuda il vient, il te dit, donc on enlève les 2 petits points. Rabbi Yehuda Omer, Afilou Eno Mesoulak Nares, tu te dis que même si jamais tu rentres dans le Levoud déjà, tant que tu n'as pas vraiment touché le sol, ça ne s'appelle pas qu'il est posé. Est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas Levoud? Il pense le Levoud, mais il pense pas que le Levoud va faire qu'il est posé. D'accord. Alors pourquoi il te dit? Parce que le Bainan Ma'anacha Gabe Mashiu. On a besoin qu'il soit posé sur quelque chose. Donc t'as les 2 points, on les efface parce que c'est la suite. Hein. Des Bainan Anacha Gabe Mashiu. On te dit Vela Dama Rava. Alors ce qu'il a dit Rava, que Torch Shlocha le Rabanan, Tsarich Anacha, Lema Ketanae, Amra Leshmate. Donc ce que Rava il a dit que Torch Shlocha le Rabanan, Tsarich Anacha. Rava il a dit une Anacha que dès que tu arrives dans les 3 Tfachim du sol, d'après Rabanan, il faut quand même que ce soit au moins posé sur quelque chose. Même si c'est quelque chose qui ne fait pas Arbat Tfachim sur Arbat Tfachim, d'accord? Mais il faut qu'au moins il soit tenu sur quelque chose qui le stoppe, quelque chose sur lequel il soit mounar. Ben, d'après ce que tu es en train de me dire, c'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Va-t-on dire que ce chidouche de Rava il dépend de la marloquette Tanaïm? Alors on dit la Gemara. Lima Ketanaï Amra Leshmate. Et là, Kula Rabbi Yehuda, il dit non, tu sais quoi? Tout va comme Rabbi Yehuda. Et en fait, il faut rajouter encore une phrase dans la Mishnah, vers Christian Marsara, vers Ketane. On te dit que quand est-ce que Rabbi Yehuda, bah, mais Dvarim Amorim Bekotel Meshupa, quand est-ce qu'on t'a autorisé, qu'on t'a fait la distinction entre 10 et moins de 10? C'est quand c'est un kotel qui est penché. Avant un kotel chez No Meshupa, un kotel qui n'est pas penché. Afilou Pachod Mishlocha, même moins que 3, tu peux le ramener. Gollo Etzlo. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda Omer, Afilou Eno Mishlocha Minares, et la Melo Achoud, Gollo Etzlo. Maïtama, pourquoi? Parce que tant qu'il n'est pas posé, Bainan Anachal, Gabé Machou, il faut au moins qu'il soit posé sur quelque chose. C'est-à-dire qu'en réalité, cette idée de la voûte, là c'est important, ce qui a marqué ici, c'est que cette idée de la voûte de dire que quand tu arrives dans les 3 tfachim du sol, c'est considéré que comme s'il était sur le sol, c'est considéré, finalement tu vas, c'est à la condition qu'il est posé sur, disons, sur un clou, et bien à partir du moment où il est posé sur un clou, ça veut dire qu'il est mounar. Ah tu vas me dire mais il n'est pas mounar sur un chétar qui fait 4 tfachim sur 4 tfachim, là on te dit non, il est dans les 3 tfachim du sol, c'est comme s'il était posé sur le sol. C'est qu'en fait, d'être dans les 3 tfachim du sol, ça va juste te faire gagner que c'est comme s'il était posé sur quelque chose qui a les dimensions du sol. Mais il faut au moins qu'il soit posé sur quelque chose. Tant qu'il n'est pas stabilisé, posé sur quelque chose, ne serait-ce que même un petit clou, d'accord? Et ben ça s'appelle pas qu'il est sur le sol. Très bien. Nouvelle Mishnah, nous dit la Mishnah. Ziz silifne chalon notnim alav venotlim mimenu beshabbat. Alors Ziz silifne chalon, donc c'est un petit poteau qui est devant une fenêtre. Donc tu as une fenêtre, c'est toi à la maison, et tu as un petit poteau, alors soit au bord ou soit en sortie, d'accord, peu importe. Là on te dit que tu peux notnim alav venotlim mimenu. Tu peux prendre des objets pendant Shabbat. Hein? Il fait les dimensions, il est Gavoa Sarah Verechav Galet. Il est carmélite. Il est Rechtayachid. Rechtayachid, mais avec personne d'autre. Il est Rechtayachid qui est rattaché à mon Rechtayachid. Bah on le rattache à ton Rechtayachid, c'est le truc. On le rattache à ton Rechtayachid. C'est un ziz qui n'a rien à voir avec chez toi. Hein. C'est un truc qui peut être même de la maison du voisin. Là on te dit que... Non, quand je dis rattache, c'est-à-dire que c'est le même Rechtayachid que le mien, parce que sinon c'est comme si je passe d'un Rechtayachid d'un autre. Alors justement, c'est ce que c'est qu'il n'y a personne d'autre qui a accès à cet endroit-là par toi. Ah, donc dès qu'il y a quelqu'un d'autre. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Ça s'appellera que c'est un endroit qui est accessible par 2 personnes. Tu peux porter de là-bas pendant Shabbat. Maintenant, elle te dit, il sort d'où ce ziz? C'est quoi ce qu'il y a en dessous de ce ziz? C'est quel type de reshoot? Il est madame appliqué les Arabim. Si tu me dis qu'en réalité, ce poteau-là, cette poutre-là qui dépasse, en dessous de cette poutre-là, il y a un reshoot Arabim. Elle te dit, l'Irouj dit, Manafil va t'élatouiller. Peut-être que quand toi, tu vas poser là-bas tes objets. Tu vas poser, je sais pas moi, un sac. Ou je sais pas moi, tes fruits ou un truc comme ça. Peut-être qu'ils vont tomber par terre. Et tu vas oublier dans l'embris, tu vas ramasser le reshoot Arabim et le reposer là-bas. Tu risques très, très facilement de tomber dans les sauts de Braïta. La Gemara te dit, tu sais quoi, t'as raison. La Gemara te dit, et là, des mapik le Shtayachid. On parle d'une poutre qui donne sur le Shtayachid. Alors on va dire, attends, c'est pas chouette, quel est le chidouche? Tout dans le Shtayachid, c'est comme si tu me dis que dans ta maison, t'as une armoire, tu peux te poser sur l'armoire, ma chidouche. La Gemara te dit, non. Amarabaye, il est au lame mapik le Shtarabim. Ou manoni malade, des katane, kelim anishbarim. Il te dit, non. Ce qu'on autorise de mettre sous la poutre, c'est des objets fragiles. Des objets qui sont pas fragiles comme des fruits. T'as pas le droit de les mettre sur cette poutre-là. Pourquoi? Parce que s'ils vont tomber, ils vont pas se casser, tu risques de venir les ramasser et les remettre.
Par contre, tu vas prendre un petit objet, un petit verre, On va tes prendre une verres, bouteille de- tes verres de- ou tes bouteilles, des trucs comme ça, tu vas les mettre là-bas, et que ça va, si ça tombe, tu risques pas de les remettre, parce que si ça tombe, ça va se casser. Donc à partir du moment où c'est quelque chose de fragile, à tel point que si jamais il va tomber dans le shtarabim, il va se briser, et donc il n'y a pas le risque de venir à le remettre à sa place, là c'est autorisé. Tanya Nami Achi, aussi une boîte qui nous dit la même chose. Zi, Silifna Chalon, un poteau qui est devant la fenêtre. Ayotse shtarabim, donc un poteau qui sort sur le shtarabim. Not Nimalav Keharot, tu peux mettre dessus des assiettes, Kosot, des verres, Kitoniot, des petits bros, Sluchiot, des mini bros encore plus mini. Et Mishtamesh Bekola Kotel Adasara Tartonim. Et tu pourras utiliser tout le mur, Adasara Tartonim, jusqu'au 10 d'en bas. Ça veut dire qu'en réalité, tant que cette poutre-là, elle est au-dessus de 10 du Rosh Hashanah, parce que si elle est dans les 10 du Rosh Hashanah, là tu es confronté à un problème d'être ouvert carrément sur le Rosh Hashanah. Hein? Donc là on te dit. Non? Ouais, dans le Rosh Hashanah. Tant qu'elle est au-dessus, oui, bah, si elle est Tochasara, elle a plus la hauteur de 10. Donc si elle a plus la hauteur de 10, elle n'a pas les dimensions de Rosh Hashanah. Maintenant, ve'im yeshiz echad lemata mimenu, mishtamesh bo, ou ba'elion, en mishtamesh bo, et là, keneged chalono. Alors maintenant, on te dit une restriction maintenant, un chidouche. Alors la Gemara va essayer de comprendre cette partie de la Braïta, pour l'instant elle n'est pas très compréhensible, mais la Gemara va l'analyser tout de suite. Elle te dit voilà, que si jamais tu as deux zizim, l'un au-dessus de l'autre, d'accord, et là, alors on te dit que celui d'en bas, alors pour l'instant on va pas comprendre exactement quelle est la logique de ce truc-là, mais la Gemara va tout de suite expliquer. On te dit que si jamais il y en a, il y en a un qui est en dessous, alors on te dit Mishtamesh Bo, tu pourras utiliser le ziz qui est en dessous, ou Baelion, El Mishtamesh et la Keneget Chalono. Par contre, le ziz d'en haut, tu ne pourras utiliser que en face de la fenêtre. C'est-à-dire que, imaginons que tu as une fenêtre et tu as un poteau. Tu as une poutre qui est, disons, cette fois-ci, elle est dans la longueur, elle est en parallèle avec ton mur, d'accord? Donc elle fait comme une genre d'étagère, d'accord? Alors on te dit que celle d'en bas, tu peux l'utiliser complètement, celle qui est en dessous, l'étage d'en dessous, tu peux l'utiliser complètement, mais celle qui est en face de ta fenêtre, tu ne peux utiliser que ce qui est en face de ta fenêtre. Et même si elle se prolonge sur les côtés, tu ne peux pas mettre des objets sur les côtés. Wow. Ça, c'est ce que la Gemara dit pour l'instant. Pourquoi, c'est quoi l'histoire? Moi, tu t'expliques. Alors, Aïziz de Khidam, c'est quoi ce ziz là? Qu'est-ce que c'est ce ziz là? On parle de quel type de ziz? Arba. Si on parle d'un ziz qui n'a pas la taille de Arba, alors c'est un makom patour, t'es au-dessus de 10. Enfin, même pas au-dessus de 10, manque Arba, c'est un makom patour, quoi qu'il arrive. Et donc dans ce cas-là, Afilou Keneged Chalono, Namilo Ishtamesh. Donc il y a un problème, là il y a vraiment un risque que tu vas venir en étant Mishtamesh sur ce ziz là, même si c'est un makom patour, finalement, le fait que ce soit un makom patour, ça peut t'entraîner une khumra. Et t'interdire de l'utiliser, même Keneged Chalon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est un makom patour, il est aussi accessible par le Rosh Hashanah. Mais le Rosh Hashanah aussi, il a le droit de poser des affaires dessus. Parce que c'est un makom tour, c'est pas un makom qui a un Rosh Hashanah. Bah, de faire le passage de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Je vérifie dans Rachid si c'est vraiment ça le chat, 2 secondes. Ni de makom tour ou mutali katefalav. D'accord. Très bien. Donc voilà, donc ça y est. C'est qu'à partir du moment où c'est un makom patou, normalement, même en face de la fenêtre, tu ne devrais pas être autorisé. Maintenant, si jamais il y a arba, donc c'est un jeté achid, ve'id be'arba, alors tu devrais utiliser même de côté. Pourquoi tu resteras seulement en face de ton chalon? Ve'id be'arba, be'koulé côté l'ishtamesh. Le Marabah, il te dit non. Tarton, on parle que celui dans l'étage du dessous, l'étagère d'en dessous, elle a 4. Et donc tu peux utiliser ça, tu peux utiliser entièrement. Et la Elion, elle n'a pas 4. Après, tu peux utiliser Keneged Chalon. Ve'elion let be'u arba. Ve'chalono mashimato le arba. C'est un cas très particulier où la largeur de la poutre, elle ne fait pas 4, elle n'a pas la dimension de 4 tfachim. Et c'est l'épaisseur de ta fenêtre qui complète les 4 tfachim. Donc c'est pour ça qu'en réalité, c'est à quel endroit que tu auras 4 tfachim? Seulement en face de la fenêtre, puisqu'en fait c'est la largeur de la fenêtre, la profondeur de la fenêtre qui va compléter la largeur de la poutre. La poutre, disons qu'elle fait 2 tfachim. Et la largeur de ta fenêtre, elle fait 2 tfachim. Donc Keneged Chalon, tu as le droit d'être mishtamesh, parce que Keneged Chalon, tu as arba tfachim. Et de côté, tu peux mettre mishtamesh. Hein? Collé, et en fait, tu as en bas 4 farim parce que tu as Keneged Chalon, et en haut, la première étagère qui est là-haut, elle n'a pas 4 farim. Elle n'a pas 4 farim, mais elle a 4 farim grâce à la fenêtre. C'est celle d'en haut qui a 4 grâce à la fenêtre. Non, c'est l'étagère qui a 4. Non, l'étagère d'en bas, elle a 4 toute seule. Ouais.
l'étagère d'en haut, elle a 4 grâce à la fenêtre. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit Et d'utiliser. c'est pour ça que tu n'as pas le droit d'utiliser dans les deux côtés, tu as le droit d'utiliser que là où il y a les 4. Ah, Donc je nous dis ici, Amarabaï, Taton Leit Be'arba, Ve'elion Leit Be'arba, Ve'chalon Mashemato l'Arba, Ken Gadachon Mishtamesh, Dechorer Chalonhu, De'agisa ou De'agisa Asu. Tandis que de côté, ce sera interdit. t'as fait Goudassik? C'est-à-dire que en quelque sorte, t'as monté des. Non, c'est pas Goudassik. Non, tu vois par rapport à celle d'en bas ou celle d'en haut? Celle d'en haut, Celle d'en haut, Puisque celle d'en haut, tu m'as considères qu'il y a 4 fachim de largeur et donc ça reste le Oui, mais comme tu m'as pas fait les